Bonjour à tous. Il est magnifique. Aujourd'hui on est mardi et je viens vous montrer pour ce début de semaine mes avancées. Donc en ce moment j'ai deux projets en cours. Premier, une petite écharpe et deuxièmement des chaussettes en decay. Pour rappel, dans la vidéo précédente, j'avais fini ma première chaussette en decay et Caston la seconde. Et pour l'instant, je suis au niveau de la tige. Donc j'ai pas énormément tricoté, mais mon poignet va un petit peu mieux et ma main, même si j'ai toujours un petit peu des douleurs, donc j'essaie de pas trop forcer non plus. Mais j'ai quand même continué l'écharpe. Donc j'ai fait plusieurs répétitions. J'ai fini le premier chart et fait plusieurs répétitions du second. Dans le patron, il faut faire 10 répétitions. Je verrai, vu que j'utilise pas les mêmes tailles d'aiguilles ni la même grosseur de laine, j'en ferai sûrement plus. Mais ça avance bien. Aussi, j'ai un petit peu modifié, j'ai rajouté un petit trou ici et pouvoir la bloquer. Donc ça avance bien, j'aime bien le patron. Je commence à avoir pris le coup de main. J'ai fait la même technique que lorsque je faisais mes diminutions. J'ai enchaîné plusieurs marqueurs de mailles pour me dire quand est-ce que je dois faire les câbles. Et comme ça m'évite d'avoir à regarder tout le temps la grille. Donc ça suit son cours. Également, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une émission un peu télé-réalité qui sort en Angleterre en ce moment, qui s'appelle Game of Wool, qui est sur les tricots. Et je suis en train de regarder le premier épisode. Je suis passionnée. Vraiment. Et une émission où ils vont avoir deux épreuves, une épreuve solo et une épreuve en groupe. J'ai pas encore fini l'épisode, mais j'ai regardé complètement l'épreuve solo. J'étais impressionnée, ils ont dû faire un top en Fair Isle avec donc le Fair Isle, pour ceux qui savent pas, c'est une technique pour faire des motifs en jacquard. Ils ont dû faire ça avec de la laine épaisse, donc chunky, et ils avaient 12 heures pour faire un top complet. 12 heures, c'est rien du tout, même avec de la laine super épaisse. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Dans l'émission, du coup, ils ont 12 heures pour faire un top. C'est rien du tout, 12 heures, même si c'est en laine épaisse. Enfin, par exemple, je sais pas si mes mains seraient capables de tricoter pendant 12 heures sans avoir de crampes ou de douleurs qui m'empêchent de tricoter derrière, donc... En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir là où ça va aller, s'ils vont tout le temps avoir des épreuves de 12 heures en solo, si du coup ils vont tricoter que des accessoires, utiliser de la machine à tricoter par exemple, ou avoir tout un pull à tricoter par exemple. Ce serait waouh, enfin c'est impossible en 12 heures. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous voulez le voir. Moi je regarde avec un VPN. Si vous avez des commentaires sur cette émission en tout cas, moi je trouve ça cool. Je trouve ça super sympa qu'il y ait une émission sur le tricot qui soit diffusée à une large audience. Aussi, je me suis baladée avec ma meilleure amie hier et on est allé à un centre commercial proche de chez moi qui s'appelle Polygone, donc je vous ai pris des petites vidéos. On est allé à un petit café où j'ai pu tricoter un petit peu, on a bien discuté, on a fait les magasins, c'était super chouette. Je pense que je vais continuer mon écharpe. En vrai, pour les jours à venir, j'ai plusieurs trucs à faire. Faudrait aussi que je refasse mes ongles parce que là, malheureusement, Halloween est passé et j'ai pas mal de décollements, ils ont bien poussé. Ah oui, pour le prochain projet, je vous ai dit que je voudrais faire un cardigan. Au final, j'hésite entre un cardigan ou un pull. Je suis pas décidée, il y a un super pull qui s'appelle le pull Antiope dans le Softly Timeless Knit. En fait, à chaque fois que j'ouvre ce livre, je vois d'autres patrons et j'ai envie de les faire. Du coup, il ressemble à ça. Il est magnifique et j'ai eu plusieurs quantités de pulls en decay, notamment une dans les pastels orange, vert, et ce serait très sympa d'avoir un pull clair pour l'hiver, pas forcément un pull foncé dans les marrons, etc. ou vert, même si j'adore le vert. En tout cas, si je castonne quelque chose, je vous montrerai. Et si j'avance bien aussi, je vous montrerai. On se retrouve plus tard pour la suite. Bye. Hello! On est le même jour que le clip précédent parce que du coup aujourd'hui on a une invitée. Donc je vous présente Alizée, donc, qui est ma meilleure amie. Et du coup Alizée, tu fais du crochet. Enfin je fais du crochet, j'apprends. Tu débutes. Ça fait quoi
quelques mois que tu essayes de Ah. m'apprendre. Ouais, un mois à peu près. Ouais, Euh. je t'ai appris, je lui ai montré une fois pendant une après-midi, et maintenant elle est toute seule. Ouais, je panique un peu des fois quand même. Hein. Mais c'est pas grave. Je t'appelle à la rescousse. C'est pour ça qu'on a besoin d'amis qui en font aussi. Ouais, c'est clair. Du coup, pourquoi t'as eu envie, à part mon influence, mais pourquoi t'as eu Parce que envie j'ai de été commencer? influencée par toi. Je rigole. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de créatif, je pense. Et donc l'art en général, où tu peux utiliser tes mains et faire n'importe quoi avec et créer quelque chose, ça m'a toujours intéressée. Mais là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu peux porter l'article après Et ou ça, t'en c'est stylé. servir. Donc ça, c'est plutôt cool en vrai, je trouve. Et du coup, où est-ce que tu trouves ton inspi, toi, Sur Pinterest. principalement? Oui. Oui, je suis une grande fan de Pinterest. Je pense que je dois avoir une quarantaine de tableaux différents pour chaque truc que j'aime dans la vie. Tout ce que je peux pas forcément acheter pour le moment, bah autant le faire soi-même. On a encore plus de satisfaction quand on le fait Quand on soi-même. le fait soi-même, ça prend beaucoup plus de temps, donc faut être patient dans la vie, quoi. Mais il y a un côté particulièrement satisfaisant de se dire c'est moi qui l'ai fait. Donc quand les gens te disent ah c'est super beau ça, merci. Et du coup, c'est quoi tes projets en ce moment? Je tente de faire une pochette pour ma liseuse. Alors c'est un truc un peu particulier parce que je dois faire plusieurs fleurs que je dois coudre ensemble après. C'est un peu chronophage parce qu'il faut faire beaucoup de fleurs. Ouais, t'as beaucoup de fleurs à faire et après tu dois toutes les coudre Et ensemble. après je dois toutes les coudre ensemble. Là j'ai une trentaine de fleurs, ce qui commence à faire beaucoup. En vrai, c'est un projet ambitieux pour Ouais, une mais débutante. les fleurs. Non mais alors c'est pas ambitieux, c'est pas si compliqué en fait parce que j'ai choisi un pattern, Ouais, un patron. un patron ouais qui est relativement simple pour faire les fleurs. Mhm. La seule chose c'est que c'est long quoi. Donc je pense que quand on est débutant, il faut commencer comme tu disais par quelque chose où Un peu satisfaction dès le début. Ouais, c'est ça, où t'arrives à le finir relativement rapidement. Comme ça, tu te dis, ah, attends, j'ai fait quelque chose de mes mains, quoi. Que là, bah, je vois pas le bout, donc je suis un peu frustrée, donc il a un peu de côté, mais très fini. Mais c'est aussi parce que tu m'as dit que tu manques de laine. Oui, aussi, c'est ça, oui. D'ailleurs, la laine, si je dis pas de bêtises, parce qu'on l'a acheté ensemble à l'île Wessel, sur Paris. Ouais. C'est la Long Yarn Cloud, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Elle est magnifique. Mais de toute façon, tout ce qu'il y a dans cette boutique est magnifique. Mais allez-y. Oui, franchement, allez-y. Mais il y a plein de boutiques sur Paris de laine qui sont super. Il y en a une vers Panthéon qui est aussi très très bien. Ça, je savais pas. Bah, j'y suis allée parce que c'était pas loin de la fac de Max. Je me rappelle plus du nom. Après, à Orsay, il y a Sur un fil qui est super. Ouais. Où je suis un peu triste de plus pouvoir aller, mais bon, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, dans le coin, ici, vers Nice, à Nice, t'en as 2 boutiques qui sont sympas, où faudrait qu'on y aille ensemble. Oui, tout à fait. T'as une boutique où il y a de la laine artisanale. Ouais. C'est Atelier Pénélope. Non, tu m'en as parlé. C'est vers Libération ou Bourguignon. Ok. Ah oui, En dessous de d'accord. Valrose. Ouais, je vois. Et il y en a une deuxième. Là, c'est que de la laine industrielle, mais ils ont la langue. La Cloud. C'est une perpendiculaire à Jean Med. Ok. Je me rappelle plus du nom, mais c'est très cool. Une autre question, le moment où tu seras à l'aise avec le crochet et tout, est-ce que t'aimerais essayer le tricot par exemple? Je pense que oui, ça me fait un peu peur en fait, le tricot. Après, faut pas avoir peur, déjà je pourrais t'aider. Et de deux, c'est juste que c'est vraiment différent. Je vois Amélie, elle a commencé, elle y arrive pas au crochet, ça lui plaît pas. Et elle commence direct par le tricot, et du coup elle a pas de peur ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Toi, vu que t'as le crochet avant, et que tu t'entraînes au fur et à mesure, t'auras déjà tout ce qui est les notions de tension du fil par exemple. Oui, complètement. Du coup, tu pourras avoir des facilités. Après, ce sera différent dans le sens où tes mains fonctionneront d'une manière différente. Il y a rien d'effrayant, faudra y aller step by step comme pour le crochet. Ça peut faire peur parce que du coup, au crochet, t'as qu'une seule maille qui est en l'air et qui est pas safe, alors qu'au tricot, t'as toutes tes mailles qui sont pas safe, mais c'est que du fil. Si tu fais une erreur, tu recommences. Tu peux recommencer, c'est vrai. C'est pas... Faudrait que... pour mon... Ouais. Non mais... Oui. Le jour où... Ça viendra. Oui. Il me semble que quand on était allé sur un fil, t'avais beaucoup aimé les châles qui étaient affichés. Ouais, c'était trop beau. Vraiment, je pense que à terme, j'aimerais trop faire des choses comme ça. Parce que... Enfin, en fait, la minutie du truc est exceptionnelle. Et je pense... Enfin, en vrai, au crochet, je pourrais le faire. Oui, il y a des châles au crochet d'ailleurs. Mais je trouve que ça rend beaucoup plus... Enfin, les projets que je regarde quand je compare ceux au tricot et ceux au crochet, le rendu est beaucoup plus fin et beaucoup plus minutieux, je trouve, au tricot.
Oui, en fait, c'est différent. C'est peut-être un a priori que j'ai aussi, tu vois. C'est pas forcément, parce qu'en fait, le crochet, tu utilises beaucoup plus de fils, donc nécessairement, tu vas avoir un tissu fabriqué qui sera plus dense, Ouais. donc il y aura beaucoup moins de mouvements, ce sera moins flowy. Ouais, À c'est part ça. si tu prends des fils fins avec des crochets plus épais. Ok. Là où avec, par exemple, t'aimais beaucoup l'effet mohair Ouais. ou fil poilu avec des gros crochets. Ouais, oui, c'est vrai. Bah là, tu vas avoir beaucoup de flowy. Ouais, c'est marrant. Alors que le tricot, bah tu vas utiliser peu de fil au final. C'est pour ça que t'as direct un effet beaucoup plus léger. Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est beaucoup plus... Après, je sais pas, parce que, tu vois, ce que j'aime bien dans le crochet, enfin, tu le sais, j'aime bien travailler avec des trucs, des fils qui sont relativement épais. On va savoir pourquoi, je sais pas, il y a un rendu que j'aime bien. Après, c'est très fréquent au début. Hein. Et oui, peut-être que c'est plus facile aussi, je sais pas. C'est plus rapide. Plus rapide. Alors que au tricot, j'ai peur d'être pas déçue, mais le fil, il est complètement... Enfin, il est fin tout le temps, quoi. Alors, ça c'est parce que tu me vois tricoter. Et que j'aime les fils fins. Après, j'aimais les fils fins au crochet aussi. Mais il y a, par exemple, pour mes sets d'aiguilles, moi j'ai le set, celui que j'utilise principalement, c'est le set de Chiagu. Et je crois que l'aiguille la plus grosse, c'est la 6 mm. Ouais. Et je crois que je l'ai jamais utilisée. C'est peut-être la 5,5. C'est énorme. Oui. En crochet, en tricot. En tricot. Moi je trouve ça énorme, mais en fait, je préfère les fils fins parce que ça me fait vite mal aux mains d'avoir des trop grosses aiguilles. Ah oui. Mais t'as des oui, c'est aiguilles... clair que c'est une question de confort et de... Ouais. Bah, par exemple, ton tout premier projet, c'était avec un très gros crochet, il me semble. Oui, je crois que c'était du 8. C'était Parce que j'avais utilisé du fil t-shirt pour faire un sac et c'était hyper difficile. En vrai, c'est un projet difficile pour débuter. C'était même pas tant le projet en lui-même de faire le sac qui était difficile, enfin même si ça m'a un peu pris la tête. Mais c'était plus l'épaisseur et la tension du fil t-shirt qui était quand même particulière à gérer. Mais c'est très particulier à... J'avais des crampes aux mains, quoi. Vraiment de tirer le truc comme ça. Donc note à ceux qui débutent le crochet, le fil t-shirt, pas de suite. Peut-être deuxième projet. Ouais, c'est ça, parce que vraiment, faut s'habituer. En plus, le pire, c'est que dans tous les cas, la tension, t'es obligé de la réapprendre quand tu reviens à un fil normal. Parce que ça n'a rien à voir. Ce qui est même quasiment plus facile avec un fil classique à prendre en main au final. Ouais, c'est vrai. Et au final, le sac, je m'en sers pas, donc faites un bonnet. Ou un chapeau, je sais pas. Parce qu'il est un peu comme ça, le sac. On a tous notre premier projet qui est adorable, mais c'est une œuvre d'art, mais moderne. Ouais, franchement, je devrais l'exposer. Bah oui. Mais je m'en sers cependant pour ranger les crochets et tout dedans. Donc c'est pas si inutile que ça, juste je le sortirai pas dans la rue. Mais il me sert pour ranger des choses. Oui, parce que du coup ça te fait un petit panier. Ça me fait un petit panier, ouais. C'est pas mal. Ouais. Et puis les mailles, elles sont tellement serrées que ça fait un vrai panier, quoi. C'est même pas un sac... En vrai, ce serait marrant que, je sais pas, d'ici un an, tu sais, t'en refasses un autre pour comparer. Ouais, c'est clair. Ce serait hilarant. Ouais, ça serait... Ouais. Imagine, je refais le même... Non, j'espère pas. Bah, je pense pas. Ou alors, mais là, j'ai acheté du fil t-shirt pour faire une anse d'appareil photo. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. Après, faudra faire gaffe en le crochetant que ce soit pas... C'est parce que c'est élastique un peu le fil t-shirt. Bah oui, c'est clair. Faudra que je le fasse pas trop long pour que si ça se détend... Non, ouais, c'est smart. Il faut que j'achète les deux... Enfin, en gros, sur l'appareil photo, il y a 2 petits passages pour mettre la sangle. Il faut juste que j'achète ça pour accrocher directement dessus, quoi. Bah, tu peux trouver ça en mercerie, je pense, ou sur Amazon. Ouais, c'est possible. Faudrait que j'aille voir. Bah, peut-être quand on ira... à Louisel. Exactement. Et en projet futur, est-ce que t'as des idées? J'aimerais bien faire un bonnet. Parce que ça fait longtemps que j'y pense. Un bonnet ou un bob, je sais pas trop encore. Ok. Parce que là, on rentre dans l'hiver, donc je partirai plus sur un bonnet. Mais remarque, je peux faire les deux. Finalement, je peux faire un bonnet et un bob après. Exactement. Quel type de bonnet? Les bonnets avec rabat? Parce que tu sais, genre, t'as les bonnets avec rabat, t'as les bonnets style pêcheur, t'as les bonnets style qu'on voit beaucoup en ce moment, genre comme une capuche avec 2 lanières que t'attaches. Ouais, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La seule chose, c'est que j'ai peur que ça m'aille pas. Au pire, tu les fais. Exactement.
Ça Tout tira est tout, ça rattrapable. tira avec les tresses au pire. Oui, c'est vrai, je pourrais toujours faire ça. Sinon, j'aimerais bien un jour avoir le courage de me lancer dans un pull sans manches. Ok. Il me semble que je t'avais envoyé un modèle un jour. Je sais plus. Tu m'avais envoyé. Je sais que tu m'avais C'est peut-être un envoyé. t-shirt que je t'avais envoyé en fait. Et Il pas me semble un- que c'est une robe en filet crochet que tu m'avais envoyé. Ah ouais, non mais là, le projet ambitieux quoi. Ouais, ça c'est très ambitieux. En Ouais. plus, le filet crochet c'est assez particulier dans le sens où c'est pas pour tout le monde parce que c'est beaucoup de chaînettes où tu vas crocheter dans la chaînette. C'est avec souvent des fils fins pour avoir un bel effet de Ouais. transparence. Ouais, non, je pense que je suis pas encore assez méticuleuse. Enfin, précise. Enfin, tu vois, mes mailles, elles sont de mieux en mieux, mais Ouais. elles sont pas encore au top de leur forme, on va dire, Mhm. pour faire un truc fin, aussi fin, je pense. En vrai, il faudrait d'abord que tu essaies sur un petit carré, sur un échantillon, Ouais, c'est ça. pour voir rien que si la technique te plaît, avant de te lancer dans une robe. Peut-être. Mais oui, une veste, il y en a beaucoup. Un pull sans manche. Oui, en plus en manche, Ouais. parce qu'en anglais ça s'appelle veste. Ah, ok, pardon, je savais pas. D'ailleurs, je sais pas si tu connais, mais je pense que ceux qui font du tricot et du crochet sur cette chaîne connaissent. Je te conseillerais de regarder sur un site qui s'appelle Ravelry. Ravelry, ok. Faut juste que se créer un compte et il y a tous les patrons disponibles, gratuits ou payants. Et c'est principalement la base de données crochet-tricot mondiale. Et dedans, en gros, tu te crées un profil. Tu peux mettre les patrons que tu veux, faire des wishlists. Tu peux mettre les patrons que tu as. Ok. Tu peux créer des projets en rajoutant des photos, la laine utilisée, mettre ton stock de laine à jour si t'en as envie. Ok. Je suis très peu méticuleuse avec ça donc je le fais pas du tout. T'as tout dans ta Mais- tête. Non, je suis tout dans le placard. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui me reste J'ai l'acrylique d'un côté, les laines naturelles de l'autre et je pioche dans les laines naturelles H24. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Bah, en même temps, est-ce que ça t'arrive de faire des mélanges entre les deux? Non. Depuis que... En fait, quand je faisais du crochet, je faisais quasiment que de l'acrylique parce que je voulais pas beaucoup investir dans un projet où je savais pas si ça allait me plaire. Ouais. Puis on m'en a beaucoup offert aussi, et on continue de m'en offrir. Et quand j'ai commencé avec de la laine naturelle, j'essaie de plus en plus d'avoir que de la laine naturelle, ou des fils végétaux, genre Ah, du coton, Ah oui, oui, du d'accord. bambou, ou ça arrive des fois qu'il y ait des mélanges acrylique-coton qui sont pas mal, mais maintenant, à force, je trouve que je le sens quand je le tricote. Ah, C'est ouais. moins agréable, ça glisse moins. Ça glisse moins, d'accord, ok. Mais c'est les préférences. Je fais aucun shaming, chacun utilise ce qu'il veut vraiment. Mais Oui, c'est en fonction de ce que toi t'aimes et ce Ouais. que t'aimes porter aussi, quoi. c'est ça, ouais. Tu disais que c'est pas le mohair que tu supportes pas Ouais. bien. Ouais, Bah voilà, tu vois, alors que d'autres vont mieux le supporter, c'est sur fonction de ce ouais, que... totalement. Je vois ma mère, ce que t'aimes. aucun souci. Hein. Bah, c'est la sensibilité de la peau. Oui, il faut pas oublier qu'on les porte, les trucs. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas... C'est dommage de faire un pull magnifique, d'y passer des heures et des heures et de pas pouvoir le porter à la fin, enfin. Ouais, tu le laisses, tu l'encadres. Oui, là Tu c'est l'affiches œuvre dans ta d'art, maison. vraiment. C'est ça. Oui, je commence à avoir une belle collection en vrai. Bah ouais. C'est même plus une... Ouais, c'est une vraie collection, là, je pense, vu le sac que tu m'as sorti tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un côté aussi collection dans la laine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Bah en vrai, je suis contente que ça te plaise. De t'avoir un petit peu influencé à commencer aussi. Mais c'est clair, bah en fait, c'est surtout que ça fait peur, quoi. D'avoir quelqu'un Mm. qui réussit à te l'expliquer de la bonne façon et qui te montre que en fait, ça fait plus peur quand tu vois les autres faire Ouais. ou quand tu regardes des patrons sur internet et que quand toi-même tu commences à comprendre ce que c'est une maille, un machin, enfin... Tu te dis, Puis, ah oui. quand t'as la personne avec toi, on peut aller au rythme de ton apprentissage. Oui, c'est ça. Puis aussi comprendre qu'il n'y a rien qui est définitif. Si jamais tu t'es trompé, ça reste du fil. Donc Oui. tu peux quand même juste tirer sur le fil, Ça se défaire défait. et recommencer, quoi. Et au pire du pire, tu coupes. Ouais, voilà, C'est- c'est ça. Il n'y a rien de... Il y a rien de gravé dans le marbre. Ouais. Mais je suis contente. Lancez-vous si vous avez envie d'essayer. N'ayez pas peur. Parce que moi j'ai eu peur. Hein. Mais en fait, c'est pas si terrifiant, je trouve. Et puis c'est un Et c'est hobby. très apaisant en fait. Si jamais vous n'arrivez pas à vous lancer dans la méditation parce que vous êtes anxieux ou que vous avez besoin de... Vous en avez marre de scroller sur votre téléphone, c'est un bon moyen Ouais, ça doit. de se déconnecter mais de quand même concentrer son cerveau dans quelque chose mais qui est utile je trouve et qui n'est pas chronophage et qui nous fait un minimum réfléchir parce que Totalement. voilà, donc c'est pas mal et c'est un truc qu'on peut faire, pas au début je pense, mais à terme
devant la télé ou en discutant avec des amis. Ah oui, totalement. C'est hyper apaisant et instructif. En tout cas, je vous retrouve la prochaine fois pour un update sur mes projets. La prochaine fois qu'on se voit, on pourra faire un update de tes projets si tu le souhaites. Bah carrément. Et je vais finir cette pochette en fleurs avant de réapparaître ici. Des bisous, ciao. Hello. Alors je vous reprends pour le dernier update de la semaine. Alors j'ai pas beaucoup filmé mais j'ai bien avancé sur mes projets et j'ai refait mes ongles. J'ai fait une petite forêt, une petite French toute simple pour un peu thème automnal. Donc pour les projets tricot, j'ai fini les Slow Morning Decay. Je les ai faits pour qu'elles fit un 38 à peu près. Je rentre dedans mais elles iront parfaitement à la personne à qui elles sont destinées qui fait un 38. C'est un très bon patron pour débuter si vous n'avez jamais fait de chaussettes et que vous voulez tester les chaussettes en decay, sachant que c'est un patron gratuit, donc n'hésitez pas. Je mettrai le lien en description. Aussi, mon autre projet en cours était la petite écharpe, qui est aussi un cadeau. J'ai passé la moitié. Et je suis sur le chart de diminution. Donc c'est toujours un plaisir à tricoter. Je peux la faire mindless 3 rangs sur 4 et le 4e rang c'est le rang des torsades donc ça demande un peu plus d'attention. Je pense qu'elle sera finie d'ici demain je pense, ce qui me permettra d'enchaîner avec quelque chose d'autre. En parlant de quelque chose d'autre, vu que j'avais fini les chaussettes, je me suis dit que j'allais commencer quelque chose de nouveau et je vous avais parlé du pull Antiope. Et donc je l'ai commencé. Comme je vous l'avais dit, j'hésitais à faire un pull clair pour l'hiver. Et j'ai choisi cette laine, qui est de la laine naturelle que j'ai trouvée sur Vinted où la personne l'avait teint. Donc j'ai 6 écheveaux et j'ai à peine fait les 10 premiers rangs. Et ça ressemble à ça pour l'instant. Donc je trouve ça très joli. Ça va être original d'avoir un pull clair pour l'hiver, sachant que j'ai un trench qui est blanc. Donc ça devrait aller parfaitement avec. Et avec les ongles, ce sera tout joli, même si d'ici là j'aurai sûrement changé d'ongles. Je pense caston un autre petit projet en jersey, histoire d'avoir 2 projets, un moins demandeur que l'autre. Je ne sais pas encore quoi, si j'ai une idée, je vous le dirai sûrement la semaine prochaine. La vidéo sera un peu plus longue que celle de d'habitude parce qu'il y a donc la petite interview qu'on a fait avec Alizée. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît. Merci d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous plaît. Je vais profiter de mon après-midi pour continuer à tricoter un maximum sur l'écharpe, pour peut-être un petit peu jouer. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des projets tricot. Bye!